Bonjour à tous, nous continuons notre exploration des signaux en abordant aujourd'hui la notion de valeur moyenne. Mais avant de commencer, faisons une remarque sur les notations. Lorsque l'on parle d'une tension continue, on la note avec une majuscule grand U. Par contre, lorsque l'on parle d'une tension variable, on la note en minuscule, suivie de la variable entre parenthèses U de t. Attention, cela ne signifie pas U fois t, mais bien U fonction de t, c'est-à-dire que la tension U varie à mesure que t varie, ou encore pour chaque instant t, la tension a une valeur différente. U de t est aussi appelée la valeur instantanée. Sur ce graphique, si je regarde la valeur de U à t égale 8 secondes, je peux noter que U égale 5 volts. En revanche, à t égale 0, U valait 4 volts. On a bien donc une valeur de U différente à chaque instant t. Il s'agit donc bien de la valeur instantanée. Évidemment, ces notations sont vraies pour n'importe quelle grandeur, et on notera grand I pour un courant continu et petit i de t pour un courant variable. Alors, définissons maintenant la valeur moyenne d'un signal périodique. La valeur moyenne d'un signal périodique, U de t, est notée U moyen. On le voit ici, il s'agit d'une majuscule. La valeur moyenne sera donc une grandeur continue. Il existe une autre manière de noter la valeur moyenne, c'est U de t entre crochets. Dans la suite de cette vidéo et des suivantes, c'est cette écriture que nous utiliserons car elle sera utile lors de la prochaine vidéo. Alors, on définit donc la valeur moyenne comme étant l'aire sous la courbe divisé par la période. Essayons d'expliquer un peu mieux ce que veut dire cette formule. Vous avez tous un jour calculé la moyenne de vos notes. Par exemple, si vous avez deux notes, un 18 et un 10, la moyenne se calcule par la formule suivante. 18 plus 10 divisé par 2, ce qui donne 14 de moyenne. Prenons maintenant un exemple un peu plus complet et calculons la moyenne des notes sur un trimestre. Ce trimestre, l'élève a obtenu 3,18, 1 euro pour un travail non rendu par exemple, et 2,12. La moyenne se calcule de la façon suivante. 18 plus 18 plus 18 plus 0 plus 12 plus 12, et on divise par le nombre de notes, 6, ce qui nous fait une moyenne de 13. À la vue de ce graphique, il est possible de faire le calcul un petit peu différemment. On peut dire que la moyenne est égale à 18 fois 3, plus 0 fois 1, plus 12 fois 2, et on divise par 6, ce qui donne évidemment toujours 13. Or, que constatons-nous? C'est que 18 fois 3, ça correspond à l'aire de ce rectangle. Et 12 fois 2 correspond à l'aire du rectangle à droite ici. Donc, si je trace une courbe qui épouse les notes de ces élèves, que j'appelle le nombre de notes grand T la période, la valeur moyenne du signal tracé en noir, ça sera bien la surface sous la courbe divisée par la période. Alors appliquons ce que nous venons de voir sur le signal suivant. Repérons d'abord la période du signal. Ici, t égale 6 secondes. Il faut maintenant calculer la surface sous la courbe. Il s'agit donc de calculer l'aire du rectangle hachuré, soit 4 volts fois 4 secondes, que l'on divise par la période, 6, ce qui nous donne 2,6 volts. On fait bien attention de ne pas oublier l'unité. Ici, il s'agit d'une tension, donc des volts. Dans ce deuxième exemple, nous allons calculer la valeur moyenne de ce signal en appliquant la formule de la valeur moyenne. Tout d'abord, repérons la période de ce signal. Ici, t vaut 3 secondes. Puis, il faut calculer l'aire sous la courbe. Cette fois, c'est un peu plus compliqué car il ne s'agit pas de rectangle, mais de triangle. Il faut donc se souvenir de la formule de l'aire d'un triangle qui vaut la base fois la hauteur divisé par 2. L'aire sous la courbe correspond à la surface des deux triangles suivants, en rouge et en vert. On peut maintenant calculer l'aire du premier triangle. La base vaut 2, la hauteur vaut 2, 2 fois 2 égale 4, divisé par 2, 2. L'aire de ce triangle vaut donc 2 volts secondes. Calculons maintenant l'aire du deuxième triangle dont la base vaut 1 et la hauteur moins 0,5.
Alors attention au signe, il est bien négatif. Cela peut paraître étrange de calculer une surface négative, mais lorsque l'on calcule une valeur moyenne, il faut bien respecter les signes. La surface vaut donc 1 fois moins 0,5 divisé par 2, soit moins 0,25 volts secondes. L'air sous la courbe est donc la somme des deux surfaces, donc 2 moins 0,25 volts secondes, que l'on divise par 3, la période, et cela nous donne la valeur moyenne, 0,583 volts. Alors pour un signal ayant une forme plus complexe qu'une suite de rectangles ou de triangles, il devient difficile de calculer l'air sous la courbe. Il faut avoir recours à un autre outil mathématique, le calcul intégral, qui ne sera abordé qu'en deuxième année. En première année, nous serons alors limités à des signaux simples, c'est-à-dire triangulaires, rectangulaires, comme ceux que l'on vient de voir, ou bien ayant une symétrie évidente. La valeur moyenne étant alors au milieu du signal, c'est-à-dire que l'on pourra calculer U moyen égale U max plus U min divisé par 2. Ici, par exemple, U max, on voit que le signal est symétrique. U max vaut 5, U min vaut 3, donc U max plus U min ça vaut 8, divisé par 2, la valeur moyenne vaut 4. Mais attention, cette méthode simplifiée ne fonctionne que sur des signaux qui ont une symétrie évidente, comme c'est le cas ici. Alors encore quelques définitions. La valeur moyenne d'un courant ou d'une tension périodique se mesure avec un multimètre placé en position DC, c'est-à-dire en position continue. C'est la position qu'on utilisait quand on mesurait des tensions et des courants continus. Une valeur moyenne, c'est une composante continue. On appelle un signal alternatif tout signal de valeur moyenne nulle. Et enfin, tout signal périodique U de t peut se décomposer en une somme d'un signal alternatif et d'une composante continue. Ici, on a un signal alternatif, sa valeur moyenne est nulle. Si je viens lui ajouter une composante continue, une tension continue par exemple, eh bien j'obtiens un signal périodique U de t qui a la même forme que la composante alternative, mais une valeur moyenne, qui n'est pas nulle cette fois, et qui est égale à la tension continue qu'on est venu ajouter à la composante alternative. Donc ça, c'est une notion importante à retenir.